J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Le live commence. Est-ce qu'on va bien m'entendre? J'ai pris un micro pour essayer de faire en sorte, mais il y a quand même la musique, donc... Il est où le couteau? What? Le couteau, il est où ton couteau? Le couteau, je peux pas rentrer avec. Yo! Salut Maxou la pince. Bon, je fais comme si j'étais chez moi. Du coup, on y est, comme promis. Je vais essayer de vous montrer, il y a des trucs à manger. J'improvise, hein. Je vous montre un peu la salle aussi. On m'entend bien? C'est cool. J'ai pris un micro-cravate avec une grosse moumoute pour qu'on m'entende bien. XD. Je suis avec un abonné. J'essaye de pas montrer trop les visages. Tu peux... Tes premières impressions? Le hachis à parmentier est très bon. C'est un hachis parmentier? Vous êtes 58 déjà. Bon, on va faire comme on peut, hein. Mon bitcoin et mon couteau, les moyens du bord. Je vais essayer de manger en même temps que je fais le live. Sur le Mex 2.0, comme je vous ai dit sur Twitter, j'étais parti aux toilettes. Du coup, j'ai peut-être loupé un peu le début. Je suis avec, je sais pas si je peux dire ton prénom, mais je suis avec un abonné. Il m'a dit entre-temps, le temps que je revienne, le Mex 2.0, ça servira pour les launchpads, enfin les LK Mex. Il y a plein d'autres annonces en fait. On n'aura même plus besoin de stacker le LKMex pour participer au metabonding, d'autres choses encore. J'ai mis des choses sur Twitter et sur Instagram, donc j'ai mis des visuels avec les nouveaux bénéfices du LKMex. Moi-même, j'ai pas tout retenu. Salut Alex, salut tout le monde, hein. Salut Sakad, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc vous êtes peut-être au taf, je sais pas, on est 75, on va péter des records. Amenez tout le monde. Je me mets à gueuler tout seul au milieu de la salle. Salut, vous êtes des abonnés ou constructeurs? D'accord, des abonnés, bah salut, en direct. Je vais pas forcément vous filmer, sauf si vous êtes d'accord. Tu t'appelais mon bitcoin et mon couteau? Vous pouvez m'appeler mon bitcoin et mon couteau. Bitcoin couteau, il n'y a pas de souci. Vous voulez pas forcément être filmé, là je filme ma tête. Donc, et après, si vous voulez être filmé, c'est comme vous voulez. Hein. Vous pouvez même faire part de vos impressions en live. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a des questions au passage? Alors le hachis parmentier, va falloir que je le goûte. Est-ce qu'il reste du hachis parmentier aussi? Vous en êtes déjà au dessert ou? Non, là-bas tu as une petite des céréales avec des crevettes. D'accord, donc ça c'est l'entrée et là-bas c'est le plat principal. Ouais. C'est petit hein, quand même. Hein. Ouais. Je vais essayer de me nourrir un peu parce que il va falloir que je tienne. Bon, je vais essayer de manger en même temps. Ça va pas être évident avec une perche. Je dois être le mec le plus chelou du XD. Bon appétit au fait. Hein. Je vais retourner quand même avec des gens. Je me sentirai moins seul en train de manger. Je vais me mettre sur le coin, je pense. T'es en live là toujours? Mais je suis en live. Et je vais essayer de manger en même temps un peu. André il est partant pour une interview après. Ah oui. Tu voudras faire une interview? Alors on aura André pour une interview. Je vais essayer de manger vite fait. C'est dur d'être influenceur, même quand tu manges. Bah ouais, un peu obligé. Ce que je retiens, alors déjà, il y a quelque chose, je ne sais pas exactement ce que ce sera. C'est ce qu'ils ont appelé le Multiverse X. C'est tout l'écosystème Elrond finalement qui va s'appeler le Multiverse X, je crois, de ce que j'ai compris. En vrai, pour tout vous dire, il faudra débriefer bien plus tard. Oh, vous êtes 95? J'essaie de manger en même temps. Alors, est-ce que c'est bon? Je viens de tomber sur une crevette. Bon, ça va, mais c'est pas non plus... c'est pas forcément ouf. Je vais vous montrer. En fait, le LKMex, on va avoir des points d'énergie avec, et plus longtemps ils seront loqués, plus ça rapportera de points d'énergie pour fonctionner dans l'écosystème. Et en fait, par exemple, ça nous permettra d'avoir des multiplicateurs sur les farms, sur le DEX, pour avoir plus de rendement, entre autres, ou plus de rendement aussi sur le metastacking. Et il va y avoir, pour le coup, vraiment beaucoup d'utilité au MEX, au LKMex en particulier, ce qui n'était pas du tout le cas, faut bien le dire, jusqu'ici, quoi. Comme ça, c'est vraiment dur, j'ai pas tout retenu, quoi. Et en plus, je faisais une pause pipi, je suis revenu, j'ai pris le truc en cours. Alors, Elon Musk, non, il n'est pas là. Par contre, évidemment, on m'en a parlé. Bah, après, on sait jamais, hein. Une dernière surprise à la fin, mais pour l'instant, il n'est pas là. Mais les plus grosses annonces, elles devraient concerner le métaverse et l'ensemble de l'écosystème qu'ils sont en train de construire. J'essaye de tout faire en même temps. On est 99, c'est pas mal.
C'est pas mal, du tout. Je vais essayer de manger un hachis parmentier maintenant. Ça se transforme en une émission culinaire en fait. Je vais essayer de choper un hachis parmentier. Je reviens. Je crois qu'il n'y a plus de hachis parmentier, je me suis fait baiser. Il n'y a rien à manger. Au moins les annonces, pour l'instant, c'est mieux que la bouffe. Hein. Bon, moi ça va, j'ai pas payé. Bon voilà, on est 100. Hein. On est 100. Excusez-moi, vous avez plus de hachis parmentier Non, s'ils sont pas là, c'est bon. Ouais, bah, il n'y en a plus là-bas non plus, j'en ai pas eu. Du coup, Enfin, bon, au pire, c'est pas grave, hein, mais c'est mieux si j'en ai. Le frère de Célia. Ah, mais c'est toi! Mais bordel! Mais c'est ouf! Mais c'est ouf! Mais moi aussi, je me suis. Je viens de croiser quelqu'un que je connais. Mais non, mais c'est ouf! Je suis en direct sur Twitch en fait. Ah ouais? C'est ouf! Ah bah oui, je veux bien. Moi j'ai déjà une petite fourchette. Merci beaucoup. Bon bah j'ai du gratin. C'est un pote de ma sœur en fait. On s'est vu à l'anniversaire de ma sœur dans un bar. Mais je suis en train de révéler ma vie publiquement sur Twitch en parallèle là. Je sais plus, vous avez des questions dans le live ou quoi? On va exposer des records pendant le X-Day. Ah, il est toujours là-bas. Je vais essayer de lui faire une petite interview aussi après, mais faut que je termine mon petit plat là. Alors, le hachis parmentier, mon avis sur le hachis parmentier. Bon, c'est petit quand même, il n'y a pas grand-chose, hein, vraiment. Voilà. Bon, vous voyez ce live, c'est vraiment mon bitcoin et mon couteau. Hein. En fait, il est pas si mauvais, hein, ce hachis parmentier. C'est pas top chef, mais c'est pas du hachis, en fait, c'est du filet. C'est du filet, la viande dedans. Donc, c'est pas mauvais, en fait. Le pump de ZPay, en fait, apparemment, c'est un abonné qui m'a dit ça. Ils ont eu un financement, ils ont levé 75 millions de dollars, en fait. 75 millions de dollars. Donc, c'est pour ça, en fait, le metabonding. Imaginez combien ça va vous rapporter. Jusqu'ici, c'était peut-être des petites miettes. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais 75 millions de dollars, c'est énorme. Hein. Oh, bah il y a du flan maintenant. Bah, je vais devoir manger du flan, mais ce sera plus facile à manger. Il y a de la mousse au chocolat aussi. Des questions? Il y a de la mousse au chocolat aussi si vous voulez. Oui, le hachis parmentier n'était pas mauvais, hein. C'était de la vraie viande entre guillemets. Oui. c'est pas sursorbé. Ouais, c'était pas de la merde. Oui, effectivement, c'est mon bitcoin et ma fourchette maintenant. Après, je vais faire la petite interview. Oui, on fait. Et il y a beaucoup de monde. Bah là, 109, 112. Ouh, 112. Bravo. Franchement, ouais, je crois que c'est pas mal pour Twitch. C'est pas mal du tout. Hein. Pas mal. Approche un peu, je n'entends pas très bien dans la vidéo. Ah ouais? Bon, bah il y a un autre abonné qui me regarde en live. Est-ce qu'on peut faire un live sur live? Une Inception? Bon, c'est fou tout ça. Bah, en tout cas, salut, bienvenue. Salut, ouais, merci. Je sais pas comment tu t'appelles. Passons, Tazvins. Bah, bienvenue. Merci. C'est quoi, tu me dis? Tazvins. C'est ton pseudo sur David. Ouais, là c'est le live. J'ai vu Tikapo tout à l'heure. J'ai croisé aussi Opium ce matin. Où est-ce qu'on en est? On est 117. J'ai vu Tikapo pour une interview, faudra peut-être voir plus tard. Alors là, je suis avec Andrei, c'est ça? Oui, Andrei, co-founder de House of Cubes, projet NFT. Oui. Ok, et bah, du coup, ton projet, tu peux te présenter un peu et... Ah oui, avec plaisir. Tu veux que je les tienne ou je t'aide? T'inquiète, je vais tenir. Ok, merci. Salut tout le monde, ça va? Mon projet de House of Cubes, la collection s'appelle Homodeus et en fait, nous on fait plusieurs services, on offre. Le premier, c'est de prêter des e-gold avec ton NFT. Ça veut dire que si tu as un NFT et tu ne veux pas le vendre, tu peux venir chez nous, tu nous donnes ton NFT et nous, on te donne des e-gold en fonction de quel type de NFT c'est. Du coup, ça permet de faire du stacking. Ça fait aussi des stacking, mais ça, par exemple, si tu as un NFT des Apes, Iron Apes, ouais, et tu ne veux pas le vendre, c'est 20 e-gold par exemple, le floor price, nous on peut t'en prêter. Avec n'importe quel NFT? Bon. Pas toutes les collections, avec les meilleures collections en fait. On prend pas beaucoup de risques. Oui, mais c'est pas forcément des lending, c'est des prêtés, borrowing. Ok. Loan service.
Du coup, si tu veux participer pour le Launchpad, oui, tu as besoin des gold pour acheter des tickets ou pour faire un mint par exemple. D'accord. En fait, si je comprends bien, je résume. Au lieu, par exemple, au moment d'un launchpad ou autre, quand on a besoin de GLD et quand on a des NFT, plutôt que de tout revendre et peut-être revendre à moi ou à un prix inférieur et pour essayer de ravoir de le GLD, et ton service, rappelle comment ça s'appelle? Loan service, donc ça s'appelle un loan service, loan service en anglais. Le site internet c'est houseofcubes.io. houseofcubes.io. Yep. Et du coup, ça permet de faire du prêt des NFT pour quand même avoir de l'EGLD. Ouais. Voilà, je le cadre pas très bien. Oui, Voilà. oui, ça va, ça marche, merci. Et oui, c'est ça en fait. Et du coup, après une semaine, 2 semaines ou jusqu'à 4 semaines pour l'instant, nous on peut garder ton NFT, tu gardes les e-gold et en fonction de ça, il y a une commission bien sûr. Du coup, on décide d'une période à l'avance? Oui, tout est décidé en avance. La quantité de e-gold, la période, les commissions. Et plus que tu as un meilleur statut dans les clubs, dans House of Cubes. Parce que vous avez votre collection de... Oui, on a la collection s'appelle Homo Deus. Ok. Donc il faut que tu sois membre en fait, c'est pour notre membre ce service. Et tu peux être qu'un membre par exemple, que membre. Et ça, déjà tu es éligible pour prêter l'argent de chez nous, ou tu peux avoir un statut élevé et après ici tu as moins de commissions et plusieurs bénéfices. Ok. Donc ça dépend aussi du grade du NFT. Et après ça dépend beaucoup, la quantité des e-gold, ça dépend beaucoup de quel type de NFT, de quelle collection. Oui, il y a des collections qui sont plus... Oui. Avec plus de volume, avec plus de notoriété. Par exemple, pour notre collection, pour la collection des Aaron Davis, on offre jusqu'à 70% la valeur des floor price en fonction des trades et des rangs. D'accord. Donc par exemple, si vous avez besoin de GLD et vous voulez ne pas vendre votre NFT, vous pouvez faire un emprunt. Par exemple, participer au Launchpad. Bon, ça va un peu changer avec les LKMX. Avec les LKMX peut-être, oui. Mais bon, pour d'autres choses... On peut donner des LKMX sinon. Ouais, aussi, voilà, ça pourra marcher aussi avec les LKMX. Ça peut marcher bien. Bon. Et achetez vos tickets, voir si vous avez des tickets gagnants ou pas, et ensuite rembourser votre emprunt. Oui. Et notre service par exemple, parce que c'est pas que ça. Bon, ça c'est plus entre nous, c'est si tu veux acheter un NFT qui est plus cher que tu peux donner. Ouais. Par exemple, les plus chers NFT des Elrond sont les Prime Apes. Ouais. Donc Elrond Prime. Ouais. Et ça c'est 200 e-gold par exemple maintenant. Et c'est cher. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Non. Et nous on fait des groupes des investisseurs communs. Un achat commun? Oui. Donc on met chacun par exemple 10 e-gold. Oui. Et on a une partie de l'NFT. L'NFT ça reste dans Octao, dans notre compte. Et on fait une petite collection de 20 NFT par exemple. Et on donne à chaque investisseur pour représenter son investissement. De la part de chacun. Oui, et les bénéfices sont partagés en fonction de ta rémunération, de ta partie. Et aussi, c'est 100% DAO. Ça veut dire que tout le monde peut proposer quand on peut les vendre ou ce qu'on fait avec les bénéfices. Parce que peut-être il y a des LKMX, il y a des ApeCoin, ou ça peut être plusieurs bénéfices à avoir en NFT. Ou tu peux vendre ta partie si tu veux, par exemple. Parce à quelqu'un d'autre Oui, toi ton NFT de House of Cubes qui représente ta partie et tu peux le vendre à une autre personne, c'est un NFT en fait à la base. Et ou tu peux prendre un prêt de chez nous parce que nous on considère que c'est un investissement stable et on offre le maximum e-gold pour notre collection aussi, donc pour ça. Ok. Donc, ça c'est un autre service. À part ça, c'est Passive Income avec la collection Amadeus et les bénéfices des whitelist, beaucoup de choses qu'on fait. Donc, il y a un compte Twitter aussi, je suppose. Oui, le compte Twitter c'est plus important parce que là, toujours ça bouge. Donc c'est House of Cubes NFT. House of Cubes NFT. House of Cubes NFT, oui. Cubes avec un S. Oui. House of Cubes. NFT. Pardonnez mon anglais. Oh, ça va. Donc voilà, vous pouvez checker ça sur Twitter et sur houseofcubes.io. J'ai un peu chaud moi. Merci beaucoup. De rien. Une carte si tu veux. Ouais, je veux bien. Tu peux la montrer directement. Oui. Voilà. Bon après c'est inversé avec la caméra mais... Oui, bon, il n'y a pas de souci.
Du coup voilà, c'est totalement improvisé. Je vous avais prévenu que j'allais improviser plein de choses. Donc là il y a des discussions autour de moi. Il y a beaucoup de gens apparemment, je pense, qui sont venus à la conférence, parmi vous qui sont venus à la conférence, qui étaient là quand c'était ERD encore en fait. Ouais. Je sais pas, des avis un peu sur la conférence ou... je suis pas obligé de vous montrer, hein, je peux mettre juste le micro. Super, pour l'instant que du bonheur. Hein, le MEX 2.0, t'en avais parlé en plus, on l'attendait depuis... On l'attend tous depuis longtemps, le MEX 2.0. Ouais. Et là c'est vrai que déjà ça va donner de l'utilité au MEX qui servait à peu près à rien, quoi. Aujourd'hui à part un peu le metabanding et puis... non, ils sont tellement pleins de sourires quand donc ils nous cachent des choses encore, je crois. Là, il y a d'autres produits qui doivent être annoncés là dans l'après-midi. Donc pour l'instant ils nous en ont pas encore parlé. Ouais. Est-ce que vous avez, pour vous là, le Multiverse X, vous avez pour l'instant compris ou pas du coup ce que c'est ou pas? Pas trop, honnêtement moi pas trop. Ouais. Pour l'instant ça reste un peu mystérieux pour moi. Ça reste pas tout à fait clair entre métaverse, multiverse. Moi je comprends que tu as l'impression qu'ils veulent interconnecter tous leurs projets, Raid, Ethereum, les jeux, le gaming, la santé, tout ça dans quelque chose qui peut être virtuel, mais qui en même temps est dans la vraie vie. Et ce serait ça le multiverse, mais c'est un peu complexe. En fait, par exemple, ils ont parlé du fait de pouvoir lock, les LKMEX, on peut lock nos MEX, et ça nous rapporte des points d'énergie, et ça servira dans ce multiverse X, a priori. En fait, c'est tout un écosystème dans lequel les MEX, les LKMEX, seront complètement centraux. Mais du coup, je sais pas, les MEX, il n'y a plus d'intérêt à avoir des MEX tout court ou... Faudra vraiment débriefer tout ce qui a été dit parce que là c'est un peu compliqué, mais les LKMEX gagnent énormément de valeur d'un coup. Ouais, du coup c'est bien confirmé, un gros pump sur ZotPay ça se pourrait toujours que Elon Musk qui fait partie du metabonding. Ah, on me demande, on me parle, j'entends à ma droite, c'est quoi la question? Est-ce que tu penses vraiment qu'Elon Musk va venir? À ce stade, je pense vraiment c'est redescendu. Le moment où il y avait le fait qu'il allait en Roumanie à Halloween, à ce moment-là, il est resté là-bas. C'était dingue. À ce moment-là, la possibilité, elle était vraiment là, quoi, vraiment là. Et finalement, il n'y a rien eu. Il passe Halloween avec sa mère. Je sais pas pourquoi. Il y a eu cette rumeur aussi. D'où elle vient cette rumeur avec la Roumanie? C'est vraiment paru dans des articles, donc c'est un peu bizarre. Et puis le X, c'est vrai que tu as raison. Multiverse X. Oui, le multiverse X. Il y a bien des trucs, en tout cas en lien avec le X finalement. Le X, il est bien là. C'est le multiverse X. Donc il n'y a pas Elon Musk, mais le X, il est là. Donc finalement, on avait raison de voir des X partout. Il y avait bien quelque chose. Et donc ce logo avec un X de l'EGLD, il y a bien un X quand même, depuis le début. Et depuis le début, est-ce qu'il prévoyait de nous sortir le multiverse X? Bon, du coup, Elon Musk ou pas, il y a quand même des trucs. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? On est 131, ça continue de monter. Il n'y a pas Rocco. Alors, Rocco Siffredi n'est pas là. Par contre, petite confidence, je le connais d'un peu loin, mais c'est vrai, je lui ai vraiment serré la main. Enfin, c'est bon, je vais pas forcément faire des. Oui. En fait, je suis d'origine italienne et en fait, je sais pas si je dois tout révéler comme ça en live, mais c'est vrai. Enfin, ma famille et la sienne se connaissent en fait. Du coup, voilà pour le chat. Rocco, il est pas là, mais il y a encore des liens. C'est c'est fou, hein. Et voilà. Et sinon, vous pensez quoi de ma coupe? Je suis allé chez le coiffeur hier. Je passe d'un sujet à l'autre. C'est quoi la marque de mon téléphone? C'est juste un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. C'est même pas du tout le dernier modèle du coup. Est-ce que vous voulez voir des choses peut-être en fait? Je peux passer la cam en mode frontal et vous montrer l'espace. Je sais pas si vous voulez voir un peu. Voir le stand de Item. Oh, ok. En même temps, je vous montre un peu, comme ça vous voyez l'ambiance, vous voyez comment ça se passe. Donc voilà le stand de Item. Là-bas, il y a Marc Paul au fond à droite. Au final, c'est pour qu'il y ait des discussions. Donc je peux vous montrer aussi d'autres stands, parce que bon, là en même temps, c'est un peu chaud. Hein. Je me sens pas de parler en anglais. J'avoue, c'est ma petite appréhension au niveau de l'anglais. Là, par exemple, il y a Cantina Royale. D'ailleurs, le floor price est en train de remonter. Hein. J'ai regardé ce matin, c'était presque à 3 EGLD le floor price sur les NFT Cantina Royale. Et du coup, on est combien? On est 139. On est 139 quand même en live. C'est super cool ça. Bon, c'est l'effet conférence. Les plafonds aussi sont sympas. Hein.
Salut. Je te reconnais, je te suis souvent sur le... C'est vrai? Oui. Tu t'appelles comment? Je suis roumain et Et tu parles français? Je parle français et la dernière vidéo que tu as mis, tu parlais de Elon Musk justement. Ouais, il y en a beaucoup. J'ai fait toute une série de vidéos Et sur... c'est marrant ta façon de... Oui, il y a beaucoup... J'ai regardé justement dans les sites que tu as indiqué dans le lien, mais en fait c'est pur hasard. Hein. De quel truc? Oui, bah... mais c'est un hasard quand même. Mais c'est un hasard, mais c'est bien trouvé en fait. Oui, c'est un hasard. Hein. L'univers crée des choses incroyables. Finalement, c'est peut-être ça le métaverse quelque part. Exactement. Mais je te suis depuis le début, hein, quand tu as commencé, et j'ai vu en fait comment tu as évolué. Hein. Mais du coup, toi, tu vis en France? Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Mais j'aime bien ton analyse en fait, c'est sympa. Bah merci, c'est cool. Oui. Je sais pas si... J'en sais rien si tu veux être filmé en pas. En fait, là, je suis en live sur Twitch. Il y a 144 personnes. Et voilà, tout est improvisé. Je vous avais prévenu que ce serait improvisé. Bon, du coup, t'as pas de souci pour être filmé. Je sais pas si... Bon, on va faire encore en mode un petit peu interview. Tout s'improvise, hein, je vous avais dit. C'est super. Alors, tu peux te présenter? Bah oui, je m'appelle Dan et en fait je suis comme vous, un crypto-enthousiaste. Je parle le roumain et le français. Salut. Je vous vois, hein, je vois que vous écrivez en fait. Et c'est super que vous suivez ça en live. Ah mais il y a plein, ils sont en train de faire des cadeaux et des abonnements là. Ah bah c'est super. Coucou du Canada. Et Voilà. vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes où? Dites où vous êtes, quelle ville ou quel pays. Exactement. N'hésitez pas. Exactement. Ah, des Canadiens. Eh ben salut. Est-ce qu'il y a des Roumains? Il y a peut-être aussi, je sais que dans ma communauté, il y a Ou des Roumains qui parlent français? Bruxelles, Lyon, et la Corse aussi, Belgique, Oh là là, super. au Liban, en Espagne, à Lille, Super, super. en Savoie, à Paris, Vous voulez peut-être que je vous parle de mon en roumain? Nouvelle-Calédonie. Salutare! Poate că cineva scrie în limba română eventual. La Savoie, ça voit bien. Tout s'improvise, voilà. Miami, ouais, je sais. Voilà, je suis allé sinon à Biarritz. Montréal dans mes pérégrinations aussi. Belgique encore. La Belgique, est-ce que, je sais pas, vous pouvez lui poser aussi des questions directement sur ses impressions, sur la conférence, sur ce qu'il retient? Qu'est-ce que tu C'est la retiens? première édition, donc je retiens que voilà, c'est une super conférence. Effectivement, il y a des nouvelles à venir, donc je ne sais pas si on doit le dire encore. Quoi, tu sais des choses? Tu sais oui. des choses qu'on ne sait pas? Non, en fait, ce qui a été présenté, Ah pas plus d'accord. que ça. Si, tu peux le dire, il y a un live. Tu as déjà fait de la présentation. Tu sais qu'Elon Musk va venir, c'est ça? C'est ça. Voilà, nous avons la source. Une Je crois qu'il est encore en Roumanie. T'es aussi un abonné ou... Je suis un abonné. Ok, bah enchanté. Je te passe la main. Hein. Bisous à tous et à bientôt. Je sais pas si toi aussi tu veux dire salut ou... Si tu veux pas te filmer, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Salut tout le monde. Voilà, enchanté de rencontrer mon Bitcoin et mon couteau. Tu puisses venir au dernier moment. Ouais, je suis content effectivement d'avoir pu venir. Voilà. Je suis content d'être ici. Puis c'est l'occasion de rencontrer ta communauté. Et plein de builders. ouais, en fait j'ai rencontré pas mal de gens de ma communauté et il y a pas mal de gens qui viennent comme toi en fait au fur et à mesure. Et, spécial spoiler, je crois qu'il y a une fuite dans les toilettes, il manque un évier quelque part. Ah, est-ce que ce serait pas un coup de... Je sais pas, et puis en même temps, tout est renommé en X. Je pense que ta vision était plutôt bonne. Tu penses toujours que Elon Musk pourrait venir? Je pense pas. C'est une certitude. Non. Bon, en tout cas, bon, même si Elon Musk n'est pas là, pour l'instant, c'est quand même plutôt bien parti. Toutes les annonces qu'il y a eu déjà sur le MEX et le CAMEX, Voilà, c'est pas mal ça. déjà. C'est ça, gardez-vous le CAMEX, ne vendez pas. Oui, clairement. Voilà, ça valait le temps d'attente. On a attendu pendant un an, mais ça va sûrement payer maintenant. Je sais pas si toi, t'es juste, entre guillemets, lambda, ou est-ce que t'es dev, t'as des Je compétences suis dev, Ok. mais je suis dev traditionnel, mais je me mets petit à petit sur la blockchain. Du coup, bon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais c'est quoi tes langages, par exemple? Moi, je suis C#, .NET. Ok, je connais pas du tout. Bah, c'est le langage Microsoft. En fait, je suis du côté back-end, donc c'est pour stocker les données, pour interagir avec les bases de données, tout ce genre de choses. Mais donc, au niveau de la crypto, tu t'y es mis ou pas? Oui, bah, je me suis mis à peu près il y a presque 2 ans, activement.
Voilà, donc j'ai participé au Magnétique pour rencontrer un peu la communauté, rencontrer les builders. Et ça me donne encore plus envie d'intégrer la communauté Elrond, de devenir builder par la suite. Donc voilà, donc là je pense que je vais intégrer l'école Alira pour faire ça en parallèle de mon travail. Oui, Alira c'est une école qui est sur Paris. Voilà, c'est ça, oui. Une école blockchain. Mais en full remote. Mais voilà, donc pour augmenter mes compétences et rejoindre un projet Elrond ou builder mon propre projet, pourquoi pas. Vous êtes 146 là. Et du coup, j'ai encore une autre question. Du coup, toi, tu étais sur le dev, mais normal, pas. Oui, c'est ça, sur le 2.0, on va dire. Ouais. Et du coup, tu as fait ton apprentissage sur le 3.0. Et est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu es parti directement sur Elrond? Tu as essayé sur d'autres écosystèmes? Non, pour l'instant, j'ai développé quelques smart contracts sur Ethereum, donc sur la BNB chain, maintenant qu'on appelle ça. D'accord. Et le rush, je commence un petit peu et voilà, donc ça va. Mais bon, ayant fait du C++ assez proche, sachant qu'on peut aussi faire du Elrond en C++. T'as essayé ou pas sur Elrond du coup? J'ai pris quelques exemples qu'ils nous ont fournis, donc une application ping-pong, mais après j'ai pas vraiment... Ouais, pas encore assez pour par exemple comparer s'il faut build sur Ethereum ou sur Elrond, quel est le plus simple, ou t'as pas encore forcément assez testé? Si, j'ai regardé un petit peu. Ce Solidity c'est quand même assez simple. Je pense que Elrond c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais si on a fait des langages comme du C, C++, ça se rapproche beaucoup plus au Rust. D'accord. Bon, j'avoue pour moi c'est du chinois, mais il y en aura qui comprendront dans le chat. Mais là ils ont annoncé qu'il y a un nouveau SDK qu'ils vont mettre en ligne. Donc ça va simplifier encore plus pour le développement. Ouais. Je sais qu'ils ont fourni aux builders tout un tas d'outils pour simplifier. Je vais essayer aussi de voir d'autres personnes. J'ai cru apercevoir Kevin Lallemand là-bas. Oui, il est là, il y a Puissette, il y a tout. Ouais, je vais essayer d'aller voir des membres de la communauté qui sont juste en face. Et de rien. Je sais pas, vous attendez à côté, vous écoutez patiemment votre tour ou... Non, oui, pas du tout, mais je voulais te demander où est-ce qu'il était Elon. Ok, merci. Pareil. Je sais pas si vous voulez être filmé, pas forcément, mais... pas de problème. Je sais pas si vous voulez dire un mot, vos impressions sur le XDay ou... Je vais juste te parler en dehors de la caméra. Ok, pas de soucis. Bon voilà, je vais faire un petit tour là-bas et voir un peu d'autres builders, si vous voulez vous... Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk et Elrond? Je pense que là, à ce stade, toi aussi toi aussi tu... Star, c'est pour ça. Ouais, mais bon, enfin non, quand même pas. Faut pas déconner. Mais alors Elon Musk, là, les probabilités, elles ont quand même réduit. Mais au moment de la Roumanie, Elon Musk a le win en Roumanie, les probabilités, elles ont décollé en flèche quand même. Et finalement non. Qui sait? Mais c'est pas pour ça qu'on sera déçu de tout ce qui se passe. Je sais pas si vous voulez suivre, je vais un peu m'avancer. Bon voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de monde et je suis souvent interpellé. C'est exactement comme je vous avais dit. Il y a 162 personnes là. C'est quoi le sujet? Les LKMX, on en pense quoi alors les LKMX, je faisais une pause pipi, j'ai pris le truc en cours, mais j'ai quand même eu pas mal de choses et j'ai pas tout retenu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Pouvoir participer, acheter des tickets de loterie avec. La gouvernance. Même la gouvernance, ils en avaient parlé depuis très longtemps. L'énergie, alors de ce que j'ai compris, ils construisent le Multiverse X, ce sera tout un écosystème avec de nouveaux produits qui doivent aussi être présentés là dans l'après-midi. Et pour fonctionner dans cet écosystème, il faudra de l'énergie, ce qui apportera des avantages. Ils ont aussi parlé pour jouer, pour le gaming et tout. Et en fait, plus on va loquer nos mecs longtemps, et plus on aura d'énergie. Et donc plus d'avantages. Oh, j'ai chaud. Bon voilà, au moins il y a de l'énergie comme vous le voyez. Je donne tout. Ça filme. Bon alors je suis en live et je suis aussi en train de me faire filmer en live, en direct. Et voilà, mon bitcoin et mon couteau est partout. Salut. Ça va? Ouais. Je suis en live. En live. Je sais pas si tu veux passer en live ou pas. Non, c'est toi comme tu veux, mais tu peux dire ce que tu fais. C'est rétabli ou pas le live? Ça va la qualité ou pas? Parce qu'on peut très bien faire une petite interview comme ça en direct. Moi, si toi t'es chaud, on peut faire une petite interview. Vas-y, si tu veux. Donc, attends, je vais te tenir le micro. Tiens, ok. Du coup,
tu peux te présenter? Salut à tous, c'est Thibaut Coussin. Je suis connu un peu dans la culture Elrond parce que j'ai fait un livre dessus, traduit en français, en anglais, et puis je fais des podcasts sur les projets Elrond aussi, donc voilà pourquoi je suis là et je suis curieux de nature sur Elrond. Voilà. Et du coup, t'as fait un livre, j'ai vu ça. Ouais. Et tu t'es pris comment pour faire ce livre? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es dit que t'allais... D'abord, t'en as fait un sur le Bitcoin. Ouais, en fait, sur d'autres. Il y a peut-être des problèmes, hein. Peut-être que ça lag ou j'en sais rien, peut-être que le Wi-Fi est très mauvais. Hein. J'ai l'impression que... Chauffé, mon gars, que je suis allé voir directement Minkyu, je lui ai demandé pour Elon Musk, j'en pouvais plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit pas tout de suite. Il m'a dit franchement, parce que moi je pensais à toi, parce que je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai pas dit écouter, mais tu es en live, j'ai pas osé venir te soulever. Et il m'a tellement chauffé, j'en pouvais plus. Là je suis allé le voir sur la scène direct. Je lui ai dit ouais mais tu peux, si Elon Musk te voit, toi tu peux. Alors en tout cas lui là il m'a dit en off, après il y a que moi et lui, et puis les autres un peu plus loin. Mais donc mais ils font quand même. Mais lui il m'a dit pas tout de suite. Mais en tout cas, ils sont vraiment en train de faire une super app qui s'appelle X. C'est pour ça. Et ça ressemble quand même vachement à ce que veut faire Elon Musk. Exactement. Du coup, en fait, dans le pire des cas, ils font quand même la même chose que veut faire Elon Musk, et dans le meilleur des cas, c'est peut-être la même chose, mais c'est peut-être... Ah, mais les concours de circonstances, là, je pense à toi depuis ce matin. Grosse concurrence avec Elon Musk, ouais, parce qu'en fait, ils sont en train de faire la même chose. Et ce qu'on se disait, ce qui manque juste en soi, c'est Twitter dans l'application, ou bon, le côté un peu plus réseau social, X-Portal, qui est donc une application tout en un. Ça permet de créer son avatar, de l'envoyer dans le métavers, de discuter IRL avec son avatar et de discuter dans le métavers avec son avatar. Je sais pas si tu veux être filmé ou pas, ou si tu veux pas être filmé mais juste parler au micro. Moi je pense à toi directement depuis que je suis là, parce que tout convergeait, c'est-à-dire que le discours qu'ils avaient et le peu d'informations qu'on avait d'Elon Musk concernant l'application X, mais convergent en tout par rapport à ce qu'on a entendu là aujourd'hui. C'était ultra convergent, donc ça faisait flipper, mais je pense qu'il n'y a pas de lien. Pas de lien, il y a des liens dans le sens où effectivement ils font bien une super application tout en un, qu'on pourra à la WeChat payer son Uber Eats ou son taxi, envoyer de l'argent à ses amis, ils en ont un peu parlé de ça. Mais du coup, il y a quand même un lien dans le sens où ça ressemble vachement à ce que veut faire Elon Musk. Après, c'est pas pour ça qu'ils font un truc avec Elon Musk. Voilà, c'est ça. Voilà. Quoi. Ouais. Effectivement, les définitions qu'on a d'Elon Musk et de Benjamin Minkyu. Tu parles de la vision du coup. La vision et de ce qu'ils veulent faire de l'application X. En plus de converger, ils utilisent les mêmes termes. On parle d'application X. Portal, mais X avant tout. Il y a eu une abondance de X, du coup pour les obsédés du X, voilà. Ils sont servis. Attention, ma femme ma femme est là à Paris, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de femme, il n'y a que des hommes. Ouais, beaucoup. Mais c'est vrai que ça converge de façon... C'est assez impressionnant au point où je me suis permis d'aller voir Benjamin Minkyu pour lui poser la question. Mais effectivement, bon, on comprend qu'il ne peut pas, dans tous les cas... Il m'a dit que c'était... Alors, je ne sais pas si je peux le dire ou pas, mais il m'a dit que c'était possible... Dans tous les cas, ça vaut ce que ça vaut, parce qu'il ne me connaît pas, il n'est pas censé me dire la vérité. Donc oui. Textuellement, je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était possible, mais que pour l'instant, voilà, il a dit que c'était possible, mais que pour l'instant, il n'a rien dit de plus. Voilà, il n'a rien dit de plus. Il est resté un peu mystérieux. Il a dit que c'était possible. Il n'a pas dit que c'était pas possible, que c'était faux, que ça n'existait pas. Il a dit que c'était possible, que tout était possible, mais que pour l'instant. Il n'a pas fini sa phrase, mais ça voulait dire non, quoi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de contact. Alors ouais, peut-être qu'il n'a pas dit non pour pas te décevoir, ou peut-être qu'il n'a pas dit non parce que ça va se faire. On sait pas. Voilà, on est toujours dans l'entre-deux. On gardera le suspense jusqu'à la fin. Ah putain, c'est pas facile. Hein. J'en tremble parce que je tiens ma perche moi toute la journée. Je vais peut-être changer de main d'ailleurs. Voilà, ce sera plus facile. J'ai plus de force dans le bras droit. Je vais pas dire pourquoi. Voilà, les obsédés du X. Bon, je vais regarder un peu du coup ce que vous dites. Grâce à mon Bitcoin, oui, j'ai plus de force dans le bras droit. C'est exactement ça. Salut depuis l'Espagne. Il y avait un abonné qui venait carrément de la Réunion, que j'ai vu tout à l'heure. Perpignan, Vendée, Nice, Toulouse, Clermont-Ferrand. Ouais, de partout. Canada, Québec, du Gabon aussi, de la Suisse. Nice, Bruxelles, je vous avoue, je pensais pas qu'il y aurait autant d'abonnés qui viendraient me voir en fait.
Et pourtant, je faisais mon live en même temps. Donc, interview Benjamin à propos d'Elon Musk. Bah, je pense qu'il me dirait rien. Et en plus, avec mon anglais, je serais un peu limité pour rebondir. À la limite, je poserais ma question, mais derrière, j'aurais beaucoup plus de mal qu'en français, on va dire. En français, je pourrais. Mais voilà, quoi. Je l'ai dit pas mal de fois. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. La conférence, est-ce que ça fatigue? Bah, alors j'avoue, ce qui me fatigue, c'est un peu mon bras. Mon bras, il fatigue. J'avoue, je me disais, je vais avoir mal au bras. J'aurai plus de force dans le bras. J'aurai des crampes. J'aurai des courbatures dans le bras à force. Mais non, mais c'est vrai. Non, on arrête avec les trucs, hein. Les allusions au X. Hein. Tiens, mais ton sac, je vois dans le reflet, on dirait presque un X là. Mais oui, vous avez. Ah, il y a des goodies. Du coup, on a des goodies. Je vais montrer le sac. Je vais essayer. Du coup, voilà. Je me disais, ouais, ça ressemble étrangement au X. Je vois des X partout. La casquette. Ah, mais je veux bien avoir la casquette aussi. Du coup, il y a un t-shirt. Le Multiverse X. Du coup, ouais, si on a bien compris, Elrond change de nom. Ah ouais, un bouquin. Boîte mystère. Une boîte. Un mug. Un mug. Stylé. Il est beau. Le mug, le X-Mug. Multiverse X. Du coup, il y aura la carte. A priori, du coup, c'est avec Mastercard. Hein. Elle s'appellera la X, hein, comme tous les produits là. C'est les produits X. Et ça arrivera premier trimestre ou premier semestre, je sais plus, 2023. Cette appli, elle s'appellera X Portal. Du coup, elle servira à se connecter à pas mal de choses. Il faudra voir à quoi. Entre autres, il y aura le X World. C'est un métaverse qui va être lancé le 10 décembre là 2022. Ce sera un peu un premier essai. Benjamin, il a dit, ils vont tenter de réunir 10 000 personnes. C'est déjà beaucoup, hein, dans un jeu vidéo. Réunir 10 000 personnes, c'est ouf, faut que ça tienne au niveau des serveurs et tout, je sais pas trop, on verra. Mais du coup, ce X-Portal, l'application, ça permettra aussi de se connecter à des métaverses. Et là, ils ont dit, tu me diras si je me trompe, Hugo, mais du coup, ce X-World, c'est un des métaverses. Ils ont parlé du premier. Mais ça sous-entend qu'il y en aura d'autres. Oui, et ça va évoluer aussi. Bon, je me souviens pas de tout, hein, parce que c'est dur de retenir tout ce qui a été dit. Les métaverses, ils vont être interopérables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer d'un métaverse à un autre. Bon, jusqu'à là, c'est le multivers. Ah oui. Oui, il y avait la notion d'interopérabilité. Je vous avoue, j'avais du mal à tout suivre. J'écoutais d'une oreille et en même temps, je faisais des tweets, les stories Instagram et tout. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il y a un abonné, je vous avais dit dans ma dernière vidéo. Du coup, j'ai le t-shirt mon Bitcoin et mon couteau qui m'a été envoyé par un abonné. Donc, merci à lui ou à elle, hein, peut-être. Je crois que c'est peut-être elle en fait. Merci en tout cas pour le t-shirt. Et du coup là, je le porte. On pourrait aller chercher les goodies. Ouais, quand même, ce serait pas mal. Bon, on va aller chercher des goodies. Bon, on va prendre le goodies en direct. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Quelle taille pour vous? Je sais même pas, je suis même pas sûr. C'est en live. Salut la communauté. Ça va, vous allez bien? Multiverse X. Je filme un peu Arc Academy. Arc Academy. Ah voilà, c'est nous, Arc Academy. Learn Blockchain. Learn Blockchain. On fait des cours éducationnels. Voilà mon ami. T'as 2 bitcoins à l'intérieur, d'accord? C'est bien ça. Voilà. Merci. À demain, passe une bonne soirée. À demain. Voilà, à demain. Du coup voilà, j'ai le goodies. Moi je vais continuer un peu le live, ouais. Ça va, bon live. Eh bah merci. Et puis on va se croiser demain, je pense. Je continue avec vous un peu là. Je viens de croiser Marc-Paul de Eaton. Il y a du beau monde ici. Regardez, ici il y a des builders. Voilà, je fais le tour du palais. Hein. Je vais aller voir un peu par là-bas. Tiens, d'ailleurs, il y a Asher. Bon, il y a un peu des membres de l'équipe d'Aquaverse également. Salut. Enchanté. Vous êtes ensemble peut-être? Non. Non, je sais pas. Je salue tout le monde, moi. Des questions pour Aquaverse ou pas? on peut essayer. Hein. Tout est improvisé. Vas-y, Asher, mais je suis avec toi là déjà. Il est juste derrière. Il est où? Mais oui. J'espère que vous êtes là. Hein. Ils sont 100 là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce midi, il y a eu 160 personnes au moment. Donc
Donc ouais, c'est pas mal du tout. Je sais pas si tu veux parler un peu. Bon, vous savez qui c'est? Bonjour à tous, moi c'est Noël d'Aquaverse pour ceux qui ne me connaissent pas. Aquaverse, on a un projet sur Elrond qui vise à dépolluer les océans grâce à l'aquaculture d'éponges de mer. Venez jeter un petit coup d'œil sur le site, vous avez le white paper. Si vous avez des questions, vous allez dans le Discord, vous avez les meilleures personnes de la commu pour venir vous renseigner. C'est quoi l'actu d'Aquaverse? On est présent au X-Day déjà, donc ça c'est la première actu. Le reste, vous le savez, on vient de sortir l'opening des lootbox. Très bientôt, il va y avoir le split and merge qui arrive. C'est une fonctionnalité qui est vraiment attendue. Ça va être une innovation du coup sur Elrond. Là, vous allez vraiment être capable de modifier votre NFT, aller chercher des meilleurs assets, former le NFT le plus beau et le plus puissant que vous vouliez. Et donc ouais, très pressé que ça sorte parce qu'à mon avis, ça va être un gros truc sur Elrond. Et le jeu sort quand? Le jeu, on l'a déjà dit, le jeu, on est sur une période beaucoup plus longue parce qu'en fait, nous, on a notre site internet qui va d'abord se transformer en une plateforme 3D, une plateforme immersive. Donc là, ça va déjà être les débuts du jeu. Il y aura tous les éléments du jeu, il y aura déjà tous les systèmes de ressources. Tous les éléments du jeu vont se retrouver sur cette plateforme qui petit à petit va évoluer vers un vrai jeu. Mais ça, il faut il en faut de l'argent pour développer un jeu. En fait, aussi, l'impression que j'ai, en fait, le truc, c'est que vu que c'est un projet avec deux versants, il y a le monde réel et il y a le jeu. Et en fait, c'est deux choses qui évoluent pas forcément à la même vitesse. En fait, un jeu, si on veut, on peut faire un jeu. Bon, après, ça passe plus de temps si on veut faire un bon jeu, mais en 3 mois, si on veut, on peut faire un jeu et on sort un play to earn. Ouais. Alors que des éponges de mer, c'est très différent. Plus ça dépend des espèces, ça dépend du milieu. Oui, non, mais clairement, déjà. Donc, en fait, et forcément, il y a différents timings. C'est peut-être aussi la difficulté pour agencer tout ça. En fait, là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, je suis complètement aligné avec tout ce que tu dis. On est sur deux temporalités très différentes. Le monde de la blockchain, en général, au-delà de parler du jeu, en fait, avant le jeu, même toutes les fonctionnalités qu'on devait sortir, on savait qu'il fallait les sortir assez rapidement. C'est pour ça qu'en fait, sur 6 mois, on a balancé énormément d'efforts sur la partie Web3. On a sorti énormément de produits. On a fait le premier stacking. Là, on a sorti la V2. Là, du coup, il va y avoir le split and merge avec l'opening des lootbox, tout ça qui sort. On a préparé notre site avec tout le My Account, en gros, pour que vous puissiez gérer toute votre collection directement depuis le site internet, plus avec la marketplace Inspire, donc directement depuis The Aquaverse, vous pouvez tout gérer. Là, on part sur 6 mois, comme on l'a expliqué. En gros, on a sorti tout ce qu'il y avait sur la roadmap Web3 jusque fin d'année 2022. On l'a avant le Q3 2022. Niveau tech, ça va plus avancer beaucoup parce que là, on a remis tous les efforts dans l'aquaculture. On a eu une période de 6 mois où il a fallu en fait mettre les choses en place. On a embauché notre chercheuse, on a embauché notre ingénieur. Il a fallu que eux refassent toute la bibliographie, c'est-à-dire reprennent toutes les études dans le monde qui ont été faites sur les aquacultures d'éponges de mer. Ensuite, ils fassent le protocole d'expérimentation. Il y a une partie recherche qui est très importante. Enfin, c'est un peu les différentes espèces, du coup, en fonction du milieu. D'ailleurs, là, c'est à Zanzibar. Ouais. Est-ce qu'il y a en Tunisie aussi, je crois que c'est ça arrive en Tunisie, ouais. Là, on est en train de travailler sur le projet avec Marine Culture et le gouvernement tunisien. Une dizaine d'aquacultures. Alors, les 3 premières qui devraient arriver sur 2023. C'est un projet d'une dizaine. Mis en avant aussi par le gouvernement tunisien, peut-être ou... Ça, alors pour l'instant, c'est le gouvernement tunisien n'est pas impliqué. Voilà, n'est pas acteur de ce projet. Autorisation. Exactement. Ok. Exactement. On est obligé en fait dès que tu veux toucher à l'eau, en fait l'eau appartient, les côtes appartiennent aux États. Donc même si tu veux pomper la moindre goutte d'eau, il te faut une autorisation. Et ça, même en France, c'est 6 à 9 mois. Ouais, parce qu'il y a toutes les choses dont on parle pas, mais il y a tous les aspects légaux. Oui, et ça demande aussi beaucoup de temps de vérification. D'un pays à l'autre, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ça c'est aussi un aspect compliqué. Complètement. En fait, c'est vraiment ça. On a la partie Web3, c'est un peu la partie la plus simple du projet à travailler, parce qu'on a envie de dire c'est un peu plus sauvage, c'est moins régulé aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de lancer des produits ou des projets sur le Web3. Quand tu veux faire de la recherche fondamentale, en plus comme on le fait sur l'aquaculture, il faut réussir à convaincre des institutionnels, il faut réussir à avoir les autorisations, et c'est vraiment un travail de long terme en fait. Les gens des fois ne se rendent pas compte. Les 6 mois dans le domaine de l'aquaculture, dans le monde réel, 6 mois c'est rien. Alors que 6 mois dans la blockchain c'est un monde. Mais d'ailleurs vous faites quelque chose qui n'a pas été fait avant à ce niveau-là, l'aquaculture. D'éponges de mer, voilà, complètement. Ouais. Et je me demande comment. En fait j'ai 36 milliards de
des pylônes en bois, une corde et on vient y accrocher des éponges. D'un point de vue technique, c'est très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'eux, ils ont du coup un pêcheur qui va récolter les éponges. Donc là, il faut avoir la technique très précise parce qu'en fait, pour les récolter, il faut les couper à la bonne hauteur pour qu'elles puissent repousser sous l'eau. Et toi, la partie que tu as récoltée, tu viens la couper en plusieurs morceaux et les mettre sur ta corde. Donc en fait, Marine Culture met toute l'infrastructure en place. Ils forment des mères célibataires, donc c'est des femmes seules qui vivent à Zanzibar et qui n'ont aucun revenu. Ils les forment à l'aquaculture d'éponges de mer et ensuite ils leur cèdent une concession. Ça veut dire qu'elles deviennent vraiment responsables de leurs éponges. Elles viennent tous les jours pour s'occuper des éponges, les nettoyer, parce qu'il y a besoin d'entretien en fait au quotidien sur les éponges de mer. Donc il faut les nettoyer, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des coquillages parce que sinon elles finissent par être mangées par les coquillages, toutes ces choses-là. Et elles, au bout de la chaîne, une fois que leurs éponges elles ont grossi, elles les récoltent, elles vont les vendre aux touristes, dans les hôtels et tout ça. Et celles qui s'en sortent le mieux, elles arrivent à sortir 3 fois le salaire d'une famille. Ok. Donc c'est vraiment, sur Zanzibar, on a vraiment ce gros impact social. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien avec ça, quand on arrive à montrer, même à petite échelle, un modèle qui fonctionne, ça fait parler, ça donne à d'autres personnes là-bas sur place envie de participer. Ouais. Ce qui fait que ça peut être étendu et développé si vous arrivez... du coup, c'est une période de 6 mois pour mettre tout ça en place sur Zanzibar, c'est ça? Alors, d'un point de vue technique, c'est à peu près 6 mois. Mais avant ça, tu as toute la partie autorisation, négociation avec le gouvernement, monter une association sur place. Bah, c'est pas évident, surtout à la base, vous n'êtes pas sur place. Donc, ouais, voilà. En fait, nous, celui qui est sur place, c'est Christian, donc c'est le directeur, le président de l'association Marine Culture. Et lui, c'est un de nos partenaires. En fait, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Nous, Aquaverse, le projet, il a 1 an, mais c'est la suite d'une entreprise qui, elle, en a 4, Jimbay. Et on était déjà en contact avec Christian donc à l'époque de Jimbay. Et au moment où on est passé sur Aquaverse, aujourd'hui, le partenariat s'est vraiment resserré parce qu'on l'aide à financer. Et lui, de l'autre côté, on a un vrai retour scientifique avec lui. Là, on va envoyer par exemple une bouée à Zanzibar. Ça aide à apprendre pour la suite. Complètement. Mais du coup, ouais, ça aide. Enfin bon, là, je pars dans des questions, c'est peut-être... Je sais pas, ça les intéresse. Je sais pas, ouais. 61. Ah, on les a un peu perdus. Vous êtes toujours là? Revenez. Est-ce que vous avez vous-même des questions ou bon, voilà. Bon, de toute façon, c'est déjà très bien, quoi. On est là. Ça a bugué? Ah merde, mais je crois que c'est le Wi-Fi, ça m'a fait la même chose ce midi. C'est le réseau. Ouais. Il y a eu un bug, ok. C'est un taf de fou. Le projet est cool. Ouais, c'est un taf de fou. Faut rafraîchir, c'est à vous de rafraîchir alors? Parce que moi, je peux pas. Hein. Moi, je suis pas frais là. Bah merci. Merci à vous les gars. Bon là. T'aimes ça? Ouais, merci. Mon bitcoin et mon couteau. Ah là là. Voilà. Bon l'équipe, merci à tous. On se voit bientôt. Et merci beaucoup. Bon bah voilà, vous avez voulu faire un petit tour des stands, je m'arrête direct et interview, improvisé. Je continue de vous montrer un peu les stands du coup. Là-bas, il y a le stand de Item, je vous avais déjà montré ça ce midi. Il y a aussi Morningstar Ventures qui est là. Voilà la salle dans son ensemble. Il y a le plafond aussi. Le plafond est sympa, hein. Enfin bon, avec la caméra, vous voyez pas forcément, mais c'est un bel endroit quand même. Voici Cantina Royal. On a Mastercard aussi. Un peu plus loin là-bas, il y a Entity. On en a entendu parler récemment, ils devraient faire un launchpad. Et du coup là-bas, c'est plus U-Trust, c'est X-Money. C'est plus U-Trust. Vous avez vu? U-Trust n'est plus U-Trust. U-Trust est X-Money maintenant. Il y a Lucien Minkou là qui est juste devant moi. Et bon, là, je suis pas chaud de parler en anglais, hein, vraiment. Encore, j'aurais quelqu'un avec moi là pour traduire, un abonné pour traduire un peu et m'aider. Mais là en anglais, je vais pas suivre. Ça va durer 2 secondes et puis après ce sera fini. J'aurai plus rien à dire, je passerai pour un con. Donc un peu compliqué quand même, je vous avoue. En vrai, j'aurais envie, comme vous, de parler d'Elon Musk, mais bon, s'il n'y a pas Elon Musk, ça sert à rien. Et puis, même si c'est le cas, il respecte un timing. Et dans ces cas-là, ça le ferait sûrement chier que je vienne lui parler de ça, en fait. Ouais, la zone de confort, je l'ai quand même pas mal poussé. Hein. De toute façon, il est occupé, il parle avec des gens. Si je me pointe, je vais gêner tout le monde. Tiens, salut, Monsieur X. Mister X, mais c'est pas moi là, Monsieur X, hein, il y en a eu des X. Bah du coup, enchanté. Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Et toi? Bah oui, ça va, impeccable. Je sais pas, je suis en live. Je sais pas si tu veux pas apparaître à la caméra, tu n'apparais pas. Si ça te dérange pas, bah voilà. Salut tout le monde, c'est Captain Rockstar, Maya Rockstar. Ah, c'est toi, d'accord, c'est toi. C'est toi Rockstar? Ouais. Ok.
Mais j'ai vu d'ailleurs, ça t'a amené à bosser avec qui déjà Entity. Avec Entity, bah oui, ils sont là-bas. En ce moment, je crée la communauté française sur Entity. Ok, bah attends, si tu veux, je fais un peu des interviews improvisées. Donc tu peux te présenter. Salut tout le monde, moi c'est Captain Rockstar de Maillard Rockstar Elrond News. Je suis aussi sur la création de l'association Elrond France qui arrive bientôt pour faire plus d'adoption en France et s'occuper d'Elrond en France et de tout son écosystème. Et je suis aussi community manager chez Entity pour History Vision. On crée une communauté française autour de ce projet qui se veut être un site gratuit pour les utilisateurs. On prend aucune fees et ça permet d'avoir une tour de contrôle pour éviter d'utiliser 40 sites pour gérer sa DeFi sur Elrond. Alors j'ai un peu vu, par exemple, ça permet de voir toutes les transactions qu'on a faites, de telle date à telle date. Tout à fait. Ouais. En fait, on prend les utilisateurs de A à Z. À partir du moment où tu fais ta carte bleue pour acheter un token, tout ce que tu vas faire avec, interface de trading, avec buy, sell, stop loss, des charts, staking, farming, création d'LP token, harvest, avec plein d'outils pour avoir un visuel et un contrôle et un calcul de risque autour de ça. Et à la sortie, on fait un tax tool où on a un document conforme MiCA qui permet de faire ses déclarations fiscales. J'ai vu ça. Mais d'ailleurs, ça rentre un peu en cohérence avec le fait d'avoir bientôt une carte Maillard. Ouais. Enfin, c'est la carte X. Ouais. Du coup, ce sera utile à ce moment-là, peut-être pour les dépenses, pour tes déclarations d'impôts et pour tout ça. Ouais. Et je crois qu'il doit aussi y avoir un launchpad avec Entity. Il y a un launchpad, il y a un DEX et on est aussi un incubateur. Donc on recherche particulièrement des projets DeFi sérieux pour pouvoir ramener des nouveaux blocs de DeFi dans Elrond et amener plus de décentralisation. Oui, ce sera orienté DeFi. Ouais. Ça, ouais. On fait un peu tout, hein. Tout le monde peut venir nous voir, mais on cherche particulièrement de la DeFi. Tout ce qui va permettre de sortir les tiers de confiance et de mettre des protocoles de pair à pair. C'est-à-dire on peut aller sur les assurances, on peut aller sur les exchanges, on peut aller sur le lending borrowing et tout ce qu'on peut imaginer qui remplace les tiers de confiance. Voilà. Et au niveau des dates, il y a des choses de prévues, lancement Début 2023. Début 2023. Décidément, début 2023, il va se passer pas mal de choses. En espérant une vague d'adoption, masse adoption et massive. Et que ça fasse venir beaucoup d'utilisateurs. Ouais, carrément. Surtout que la DeFi, alors j'ai pas mal parlé d'Atom Protocol sur ma chaîne YouTube. J'avais pensé que ce serait peut-être un... D'ailleurs, ils ont un stand là-bas. J'aurais pensé que ce serait peut-être ça le projet qui serait lancé, finalement c'est à Schwab, mais peut-être que le prochain projet lancé sur le Launchpad Maillard, d'ailleurs est-ce que ça s'appellera toujours le Launchpad Maillard Launchpad, je sais pas. C'est X-Launchpad. 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 Ouais, c'est un peu dur à dire. On va réviser, c'est le début. Excellent. C'est exclusive. Et du coup, c'est extraordinaire. Du coup, début 2023, ça va bien se conjuguer. Il est possible que Atom Protocol ce soit le prochain launchpad. Et ça va entraîner beaucoup de choses dans la DeFi à ce moment-là. Et ça pourrait rentrer en cohérence avec Entity, quoi. Ouais, tout à fait. Ce qui nous manquera après, surtout, ça sera un assureur. Si quelqu'un veut faire un bloc DeFi assureur, bah écoutez, montez l'équipe, soyez performants. Et nous, chez Entity, on sera là pour vous incuber, vous accompagner sur tout ce qui pourrait vous manquer. On est une équipe complète de 30 personnes. Donc tout ce qui va être compliance, tokenomique, DeFi, marketing, design, en fonction de vos besoins, on sera là. Et on ne fait pas payer pour ces services, on prend une part de la tokenomique avec un vesting long, donc on partage les mêmes risques et intérêts que les projets qu'on incube. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. On rencontre plein de monde là pendant ce X-Day, plein de projets. Je peux interviewer des gens comme ça en improvisant. Je sais pas, est-ce que vous kiffez? Dites-moi. Ça fait 46 minutes de live déjà. C'est encore pas mal. Ça fait encore une grosse journée tout ça. Je commence à avoir la voix un petit peu cassée. Vous avez compris, on avait raison de voir des X partout. Parce qu'il y a effectivement des X partout. C'est plus Elrond. Maintenant, c'est Multiverse X. On a la super app X qui est bien lancée par Elrond. Alors pour l'instant, toujours pas de Elon Musk. Voici la casquette. Donc voilà. Voilà le t-shirt. Bon, je l'ai pas bien sorti, mais vous voyez. Et après, il y a un mug. Il n'y a rien d'autre encore. Bon, c'est déjà bien. Enfin, déjà bien. Moi, j'ai pas payé ma place. Unboxing, comme on dit. Voilà. C'est le multiverse. Ah, mais d'ailleurs, il devait pas y avoir un livre aussi là-dedans, là. Normalement, il devait y avoir un livre. J'ai pas eu mon livre. Bon, je lis pas beaucoup, mais les abonnés avec qui j'étais, il y avait un livre dans leur sac à eux. Et du coup, là, il crée un métaverse avec, j'allais dire Elrond, mais c'est plus Elrond. Et c'est le X-Word.
Je sais pas bien ce que c'est ce X-Word, faudra voir. C'est très orienté gaming. D'après la vidéo qu'ils nous ont montré, il peut y avoir beaucoup de joueurs en même temps au même endroit. Au niveau des serveurs, ça me paraît ouf. Faut que ça tienne, ce genre de truc. Ce sera lancé le 10 décembre. Et Benjamin, il a dit qu'ils espéraient pouvoir réunir 10 000 personnes. Il y avait un livre aussi avec? Oui. J'ai pas eu le livre. Papa, viens avec moi. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais... Viens, je vais te donner une autre. Tiens ça. Ça va? T'aimes bien l'événement? Pardon? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. Je continue de faire un live, j'interview des gens. T'es toujours en live? Mais attends-moi là-bas. Je pense que là, ça fait bientôt 1 heure de live. Peut-être qu'après, je vais penser à rentrer chez moi à un moment donné. Ça bug encore? Ah, mais c'est le fait de passer... c'est le fait de passer dans certains endroits, le signal n'est pas aussi bon partout, je pense. Vu que là, je suis proche de la sortie, c'est peut-être pour ça. Networker, au final, ça se fait de manière... Tiens, ça, c'est un cadeau extra pour toi. Merci beaucoup. Ça, c'est que pour le VIP, mais je te Stylé. donne un hoodie comme ça, ok? Merci. Du coup, je viens d'avoir... Mais on se demande... Mais l'application X, elle est là. Oui. L'application X, elle est là. Il y a Elon qui va venir aussi quand il va voir tout ce qui se passe ici. Ce serait bien. Il va dire, oh, il faut que je vienne. Ils attendent que ça ici. Salut les Frenchies, ça va? Mais du coup, on me posait une question sur le réseautage. Vous êtes toujours là? C'est bon, ça bug pas, c'est bon? Je repose la question souvent, mais c'est pour être sûr que je parle pas dans le vent. J'aime bien être avec vous en même temps, vous me posez des questions, c'est cool. C'est sympa aussi. Même si bon, il faudra bien que ce live ait une fin à un moment. Du coup, je vous montre. Il y a aussi un bouquin sur le métaverse avec des stickers. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avec toutes les vidéos que je fais. Et j'ai même eu un sweat. Donc voilà, j'ai un des premiers suites Multiverse X. Si je réseaute bien, je vais pouvoir aller faire la fête avec les VIP. Mais bon, c'est pas mon but. Hein. Le livre, oui, le livre est en français. Attendez, je suis pas sûr. Ou alors c'est peut-être que je suis devenu bilingue et et je fais même plus gaffe. En fait, non, il est en anglais. En fait, je fais même plus gaffe. Là, je commence à tellement entendre de l'anglais que même pour travailler mes vidéos, tout ça, bon, c'est bien quelque part. Ça permet d'avoir un meilleur niveau. C'est dommage qu'à des moments ça bug, ça fait partir des gens et tout, c'est dommage. Le Wi-Fi est pas optimal ou alors il y a beaucoup trop de personnes connectées en même temps. Je vois Lucien Podea tout seul au téléphone là-bas. C'est cool, c'est cool. Bon, les gens commencent vraiment à partir là. L'ambiance a changé, ils ont éteint la musique. Donc bon... Ah, ils sont en train de dire qu'ils vont fermer en fait, c'est pour ça. Donc peut-être que moi aussi je vais fermer, hein. Je vais prendre le chemin de la sortie. Je vous accompagne jusqu'à la fin, ou plutôt vous m'accompagnez vous jusqu'à la fin. Donc voilà, je vais sortir, peut-être que ça va couper, peut-être que ça va saccader. Je continue jusqu'à la fin. Je suis toujours en live. Ouais. On a pas le temps.